que vous avez déjà eu cette impression un peu frustrante que votre l'offre que vous avez à vendre, ou le programme en ligne, ou le coaching, ou la formation que vous avez travaillé est hyper bien pensé, hyper structuré, le contenu est canon, mais que vous avez beau en parler et vous avez beau partager votre page de vente, vos prospects ne semblent pas se rendre compte à quel point elle est géniale. Pourtant, vous avez travaillé dur, vous avez détaillé chaque caractéristique et tout ce qui est compris dans votre programme, formation, etc. Appelez-la comme vous voulez, sur votre page de vente et sur vos canaux de communication, vos supports de communication. Mais pourtant, ça n'a pas l'air de parler aux clients, en tout cas aux prospects pour qui cette offre a été faite. Et vous vous demandez sûrement pourquoi, j'imagine, parce qu'en fait, tant d'énergie, de temps, etc. passé sur cette offre, forcément, on espère qu'elle trouvera son public. Et quand c'est pas le cas, je comprends à quel point ça peut être frustrant. Mais en fait, une des raisons possibles, et celle que finalement je vois le plus souvent moi, chez mes clients, et j'ai encore eu le cas, ce cas-là, cette question lors d'un appel découverte, donc ça m'a donné envie de faire cette vidéo en me disant que ça pourrait peut-être vous aider à envisager cette hypothèse. Le potentiel problème, c'est que vous vous concentrez sur les caractéristiques de votre offre, au lieu de vous concentrer sur les bénéfices de votre offre, alors qu'en fait, c'est ça qui va faire que votre offre se vend vraiment mieux. Moi, c'est Mathilde, je suis consultante éditoriale et copywriter freelance depuis 4 ans maintenant. Et ensemble, dans cette vidéo, on va voir comment transformer ces caractéristiques, ces fameuses caractéristiques que vous avez une facilité à trouver, à dresser en tout cas sur vos contenus, en des bénéfices concrets pour enfin convaincre et convertir vos prospects. En fait, souvent, sur des pages de vente, notamment, je vois des descriptions de produits ou de formations, de programmes, de coaching, etc. Je vois des descriptions comme la formation contient 8 modules, 5 heures de vidéo et un groupe Slack. Alors, ok, c'est bien, c'est super d'avoir mis ça dedans, mais en fait, pourquoi ? Et alors, à quel moment, en quoi ça va aider votre client idéal pour cette offre, d'avoir inclus ça dans votre programme, sur votre page de vente. Et la question sous-jacente, du coup, voilà, c'est pourquoi vous vous êtes dit que c'était un point important que vous vouliez mettre en avant, que vous vouliez inclure dans ce programme, et que forcément, du coup, pourquoi ça aura une utilité pour la personne qui va acheter. Évidemment, les caractéristiques, donc savoir vraiment le descriptif détaillé de ce qu'il y a dans votre offre, c'est important, c'est nécessaire même pour informer vos prospects de ce qu'ils sont sur le point d'acheter. Mais en fait, lister des caractéristiques comme ça ne crée pas d'émotion et donc pas de lien particulier un peu avec votre audience. Et par votre audience, j'entends les gens qui vont lire le contenu et le descriptif en question. C'est principalement l'émotion, en fait, déclenchée chez votre prospect qui va déclencher l'achat. C'est un enchaînement de déclenchements. Mais en fait, c'est ça, c'est l'émotion qui est générée à l'instant T, à l'instant dans lequel il se trouve, l'émotion que vous aurez réussi à générer sur toute votre page de vente et l'émotion dans laquelle il sera au moment où il arrivera au descriptif de l'offre, qui va le convaincre d'acheter ou non. Donc vous voyez que c'est essentiel en fait comme point, comme élément de vente, comme élément de marketing. Et ce qui manque quand vous faites un simple listing des éléments qui constituent votre offre, comme je vous disais tout à l'heure, la formation contient 8 modules, 5 heures de vidéo et un groupe Slack, eh bien, c'est la réponse à la question existentielle à ce moment que le prospect se pose, à savoir, mais ok, mais en fait, qu'est-ce que ça va changer pour moi ? Qu'est-ce que ça va m'apporter ? Pourquoi je devrais avoir ça et pourquoi je devrais m'y intéresser, en fait ? Quelle est la vraie plus-value, finalement ? Alors déjà, puisque je vous parle de caractéristiques et de bénéfices, je vais vous expliquer un peu ce que j'entends par caractéristiques versus bénéfices. On va prendre un exemple simple. Disons que dans votre formation en ligne, vous incluez, cette fois-ci, ce sera un groupe Facebook. Alors bon, dit comme ça, on a tendance à se dire « Ok, c'est cool un groupe Facebook, mais genre, pourquoi faire ? Ok, quel usage ? Quoi ça sert qu'il y a un groupe Facebook inclus dedans ? Enfin, ok, c'est cool. » C'est bien, du coup, dit comme ça, c'est important de le mentionner, mais c'est pas suffisant. En fait, trop d'entrepreneurs et de freelance, et peu importe comment vous catégorisez, s'arrêtent là, s'arrêtent à ce stade-là de se dire « Ok, il y aura un groupe Facebook. » Ok, mais en fait, à quoi ça sert ? Donc, au lieu de vous arrêter là, vous pourriez dire
dans la formation, il y a inclus un groupe Facebook qui vous permet de poser toutes vos questions et d'échanger avec des personnes qui sont passées par les mêmes étapes que vous pour ne jamais rester tout seul coincé devant votre écran. Par exemple, ou voilà un truc un peu émotionnel pour partager vos freins et vos questions et ne pas rester tout seul et avancer plus vite. Enfin, en tout cas, voilà, réfléchir à quels sont les freins et comment ce que vous incluez dans votre offre va lever tous ces freins et vraiment avancer la personne, enfin, en tout cas, l'amener à la situation rêvée que promet votre programme ou votre formation. J'espère que vous me suivez. Enfin, normalement, vous devriez voir la différence entre juste un groupe Facebook et ce qu'on vient de se dire. Là, donc selon le stade émotionnel justement dans lequel il sera quand il se trouve à ce moment, à cet endroit-là de votre page de vente, c'est beaucoup plus intéressant de comprendre en quoi le fait d'avoir inclus ce groupe Facebook est une réelle plus-value pour lui, son usage, ses problèmes et ses envies, plutôt que de rester à une description très plate et de supposer que le prospect comprendra ce que vous avez voulu amener en mettant un groupe Facebook dans votre programme. Je veux dire, en fait, il ne faut pas supposer qu'il va comprendre, il faut vraiment lui expliquer. Et idéalement, il faut lui expliquer en lui présentant les bénéfices qu'il aura à utiliser, à intégrer, à interagir, etc. avec, en tout cas, les caractéristiques de votre offre. Donc, pour vous entraîner à le faire, j'avais envie de vous proposer une formule très simple, une formule en 3 parties qui s'appelle caractéristiques, bénéfices, signification. Voilà, on va faire très, très simple, mais en même temps efficace. Donc, caractéristiques, ça fait ceci. Bénéfice, ce qui vous permet de faire cela. Signification, ce qui veut dire que, et mettre ce qui va changer pour la personne. Et là, on revient au groupe Facebook. Donc, il y aura un groupe Facebook qui vous permettra de poser vos questions et d'échanger avec des personnes qui sont passées par les mêmes étapes que vous, dans l'idée de ne jamais rester bloqué seul devant votre écran et de continuer à perdre du temps. Ou vous sentir bloqué. Voilà, il faut réfléchir à, il y a un fait qui vous permet de faire une chose, ce qui veut dire que gros bénéfices, grosse plus-value, frein levé, etc. Il faut vraiment penser en fait la présentation de votre offre avec cette triade. Et ça, je vous jure que ça va faire une vraie différence sur la façon dont vous vous présentez, et dont vous vous présentez, et dont votre offre est perçue finalement par votre audience. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est très simple. Mais en tout cas, je voulais juste vous présenter un angle, parce qu'en fait, ça paraît évident, mais je vous jure, maintenant que vous avez un peu cette question en tête, vous allez voir sûrement sur des pages de vente, mais sur des descriptions de fiches produits, sur des supports de communication aussi, on voit souvent des bullet points, des listes à puces, mais que voilà, la présentation s'arrête là. En fait, voilà, souvent on nous dit ouais, ok, il y a tant de trucs, donc ça fait une espèce d'effet... une profusion, en tout cas un effet d'abondance, waouh, on achète plein de trucs, mais finalement, on ne sait même pas trop pourquoi est-ce qu'on les achète, ni pourquoi finalement ça a été mis dans le programme. Donc, est-ce que c'est juste là pour dire, il y a plein de trucs, du coup, je peux vendre cher? Ok, c'est cool, mais du coup, il y a plein de trucs, est-ce que ça va me servir? Est-ce que du coup, ça vaut son prix? Vraie question. Et ça, vraiment, sur des pages de vente, c'est un sujet dont on pourrait parler dans un autre contenu. Mais voilà, vous, en tout cas, si vous y prêtez attention, vous allez voir qu'en fait, finalement, il y en a peu qui le font et peu qui le font aussi bien, et pourtant c'est pas très compliqué, c'est une question d'habitude. Vos premières reformulations, on va dire, de bénéfices seront peut-être pas incroyables, mais en tout cas elles le deviendront au fur et à mesure, ça j'en suis certaine. Et vous, je vous invite du coup à vérifier que vous le faites bien sur vos contenus, vos supports de communication, aussi sur la façon dont vous parlez de vos offres, parce que forcément c'est sur notamment une page de vente, en tout cas en copywriting, c'est là que ça intervient beaucoup. Mais selon les supports de communication que vous avez, un post Instagram, des carousels, une vidéo, enfin voilà, dans votre pitch de vente, si vous faites une masterclass, en fait, pensez vraiment à présenter l'information de cette façon. Vraiment, la caractéristique, le bénéfice, et ce que ça permet, vraiment, voilà, avec un exemple très concret. Et parfois, il est très trivial, mais en fait, ça suffit à se dire « Ah bah ouais, ça va me faire gagner du temps, ça va me faire gagner de l'argent, ça va me faire aller plus vite. » Ça me permet d'être accompagné, de ne pas être tout seul. Enfin, vraiment, il y a plein de points de douleur. Mais pour ça, bien évidemment, vous devez connaître votre audience. Mais en tout cas, ça déclenche un effet bien plus waouh que juste un groupe Facebook, ou un groupe Slack, ou un template fourni, quoi. Bah, ok, mais du coup, est-ce qu'il est bien? À quoi ça va me servir? Pourquoi c'est plus, trop, mieux, super, extra que je l'ai dans ta formation? Déjà compris. Voilà. Donc, évidemment, ce travail de copywriting, parce que travailler vraiment la présentation d'une offre sous cet angle, c'est du copywriting.
demande bien sûr de connaître sa cible comme il faut pour connaître quels sont ses points de douleur et du coup qu'est-ce qui va lui parler sur sa page de vente en termes de bénéfices, et de maîtriser aussi les éléments clés de sa marque tels que son positionnement, ses valeurs, sa différenciation, etc. afin de savoir quels bénéfices vous devez mettre en avant par rapport à ce que vous voulez communiquer de votre offre, la valeur perçue, l'image perçue, et ce que votre prospect a besoin d'entendre, en tout cas a envie d'entendre et qu'il n'a pas entendu ailleurs, et de savoir du coup comment les formuler. Évidemment, ok, vous avez des grandes idées, mais comment vous mettez ça en mots, quoi. Évidemment aussi travailler sur la transformation des caractéristiques en bénéfices. C'est pas une simple technique de vente, c'est pas juste d'une technique de vente, ce qui quand même déjà est un atout, mais c'est aussi un moyen d'enrichir votre charte éditoriale et de renforcer et la cohérence et l'impact de votre communication. Parce que je vous le disais, une marque qui comprend bien ses clients et qui leur montre concrètement, et vraiment, vraiment dans la vraie vie du quotidien, comment est-ce qu'elle va résoudre leurs problèmes, est une marque qui va inspirer confiance. Tout de suite, c'est un aspect positif parce que forcément, ça crée tiens, tu m'as compris, ça veut dire qu'on se connaît, il y a un sentiment d'affinité, il y a quelque chose de plus qui se crée. Et ça va faire en sorte que vos prospects, finalement, choisissent de travailler avec vous plutôt qu'avec vos concurrents qui ne le font pas. Forcément, vous aurez un biais bien plus positif. Et du coup, ce sera vous qui choisiront. À offre égale, ce sera vous. Donc, hyper important. Et aussi parce qu'en travaillant les bénéfices autour des émotions et des vrais besoins de vos prospects, en fait, votre tone of voice, donc la façon dont vous vous exprimez en tant que marque, qui doit être travaillée et structurée efficacement, devient forcément plus engageant parce qu'il est tourné vers votre audience. Il répond vraiment à ses besoins, aux mots qu'il a besoin d'entendre, à la façon dont il s'exprime lui. Donc forcément, il y aura un rapport de proximité qui se crée. Vous ne parlez plus seulement de vous, de ce que vous proposez, mais de ce que vos clients vont obtenir grâce à vous. Donc c'est un sujet dont je reparlerai parce que je compte vous faire un contenu sur le storytelling. Comment est-ce qu'on place son client au cœur de son discours et à quel point ça change tout sur une image de marque. Et croyez-moi, ne serait-ce que commencer par le faire sur vos caractéristiques et donc les bénéfices de votre offre, ça fait vraiment une très très grosse différence. Voilà ce que je voulais vous dire. Évidemment, si les éléments que je viens de vous lister vous intéressent parce que vous pensez comme moi que ça pourrait faire une grosse différence sur votre communication, sur l'impact de votre offre, l'impact de vos services et sur votre image de marque, sachez que c'est des points que j'aborde dans mon prochain programme de formation qui s'appelle Clarté et Connexion. Ce sera un petit programme à faire en autonomie, vraiment pour poser les bases justement de ce discours et comment est-ce qu'on arrive à trouver un discours qui soit en adéquation avec ce que vous voulez promulguer, en tout cas ce que vous voulez transmettre comme image de marque et ce que votre client a besoin d'entendre pour capter son attention. Donc ça c'est des points qui seront abordés dedans. Il y aura aussi du storytelling, de la charte édito. Enfin vraiment, on va poser des bases qui vous seront utiles pour tout votre copywriting, marketing. Donc si ça vous intéresse, vous avez le lien en barre d'infos. Vous pouvez vous y préinscrire. Et si vous vous préinscrivez, vous bénéficierez évidemment d'un tarif spécial lors de la sortie imminente du programme, vraiment dans les prochains jours / semaines. Donc si ça vous intéresse, manquez pas le lancement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si ce concept de conseil de copywriting vous a plu, vous pouvez cliquer sur le petit pouce en l'air là, juste sous la vidéo. Ça vous prend à peu près 2 secondes, mais moi ça m'aide beaucoup à faire connaître cette chaîne. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, vous pouvez aussi vous abonner. Je referai d'autres vidéos dans ce style un peu quick conseil de copywriting. Donc pensez à vous abonner pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Pensez aussi à me suivre sur Instagram. Tous les liens sont toujours dans la barre d'infos, mais du coup, c'est aussi là que vous avez d'autres types de contenus un peu plus business et à écouter mon podcast. Bref, tout est dans la barre d'infos. Je vous invite à aller jeter un œil. Et puis en attendant la prochaine vidéo, écoutez, prenez soin de vous et on se dit à très bientôt.